Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato cette fois-ci. Alors j'étais pas sûr de la faire, mais comme j'ai eu un petit peu d'infos, que j'en ai un petit peu discuté avec mes connaissances footballistiques, je voulais faire cette vidéo-là. C'est une vidéo qui est intéressante parce que le club a quand même changé de dimension quand on en discute un peu avec les mecs qui tournent dans le milieu du foot. Euh, c'est intéressant de voir qu'il y a un changement de dimension, quoi par rapport aux sportifs, par rapport à l'attraction du club, le public, il y a une nouvelle, comment dire, euh, il y a une nouvelle attirance médiatique, couverture médiatique qui est quand même plus intéressante. Je ferai un aparté après cette vidéo-là par rapport au putain de débat sur l'équipe et je rebondirai sur Marseille, vite fait, parce que du coup, ça prouve que ce débat-là est complètement bidon, on y reviendra après. Par rapport à ce mercato-là, j'étais pas sûr de faire une vidéo, parce que comme je veux pas que ça devienne quelque chose comment dire, de cyclique dans la saison parce que s'il y a pas il y a pas d'intérêt de faire des vidéos mercato s'il y a pas de mercato clairement je veux pas faire d'insider de merde, ça m'intéresse pas et c'est pas enfin insider de merde, il y a des insiders très pro très intéressants mais moi je suis pas insider donc je vais pas m'inventer une carrière d'insider pourri. En tout cas, quand j'ai des infos ou des trucs intéressants, je veux les faire partager et ça permet de voir un petit peu les types de profils suivis par le club. Alors, je vais m'atteler sur le piston et sur les milieux de terrain offensifs. Parce que tout simplement la blessure de Jimmy Cabot a changé pas mal la donne. Le club est sur deux aspects, j'y reviendrai, c'est-à-dire soit un prêt, soit un transfert. En sachant que s'il y a transfert, Frankowski retournerait à gauche il y aurait visiblement pas, s'il y a un piston droit qui arrive, de piston gauche au prochain mercato, à part s'il y a un départ. Voilà. Voilà un peu ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a présenté, parce que Francaise est toujours dans cette philosophie d'un groupe restreint. Même s'il n'est pas fermé, parce que si qualification européenne, il serait peut-être ouvert à l'étoffer un peu plus en nombre pour pouvoir tenir la cadence sur les deux fronts. Exemple à pas suivre, Nantes avec un mercato vraiment en deçà, même s'ils ont gardé, merde. Ah bah ça y est, je sais plus son nom, enfin le milieu de terrain, qui devait partir à Lille. Bon ça y est, oh, j'ai le nom sur, j'ai son nom sur la langue, mais c'est compliqué. Ah là 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 là. Ça y est. Blas, Ludovic Blas, ils ont gardé Blas, mais à quel prix? Au prix qui est pas d'entrée, à part Ganago qui fait quand même le taf, qui revit à Nantes. Le mercato nantais est éclaté au sol et l'équipe galère en Ligue 1, même si elle arrive à quand même un petit peu performer en Ligue Europa à faire des choses intéressantes. Le problème, c'est que les joueurs sont éclatés en Ligue 1 et que l'équipe est 15e et que c'est hyper dangereux une année à 4 descentes. Donc cet exemple-là ne veut pas être du tout suivi par le club. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion sur ce côté-là, c'est-à-dire étoffer ou non l'effectif, mais en tout cas, il veut pas trois titulaires en puissance. Ça serait deux titulaires en puissance à chaque poste avec un apport des jeunes. Voilà clairement un peu le truc. Parce que là, c'est pas le cas vraiment. Parce qu'au milieu de terrain, à part Pereira da Costa, personne fait vraiment comment dire, le profil de milieu de terrain offensif. Et même s'il a fait deux passes décisives, Alexis Claude Maurice donne pas forcément satisfaction et c'est un prêt sec. Donc il faudra quand même recruter un milieu de terrain pour la saison prochaine et ça peut commencer par cette saison, par ce mercato Coupe du Monde parce qu'il va être un peu plus long qu'un mercato hivernal par rapport à la post Coupe du Monde. Mais en tout cas, voilà un peu les profils. Donc j'irai sur piston et milieu de terrain offensif, même si on m'a un petit peu expliqué que s'il y avait un coup à faire en attaque, il serait fait. Mais le board, Francaise en premier, a vraiment toute confiance en Adam Puska, qui va revenir. Et qui pour moi vit une saison à la Machado et j'espère qu'il va tenir comme Machado parce que s'il fait la deuxième saison comme Machado fait celle-ci, ça va péter parce que pour moi il a les qualités. C'est pas parce que j'en ai parlé dans une vidéo et qu'il est arrivé, c'est qu'il a les qualités. Moi je crois en ce joueur, en ce profil de joueur qui peut être super intéressant
pour le Racing Club de Lens, mais il fait un début de saison à la Machado, grosse blessure avant la saison, petite blessure, ses entrées sont moyennes parce qu'il n'est pas forcément aidé non plus dans le momentum de son entrée, dans le scénario du match au moment de son entrée, mais je crois beaucoup en ce joueur-là, voilà, clairement. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant de, de voir tout ça. Voilà. De voir tout ça et de voir Buxa renaître de ses cendres, même s'il l'a jamais vraiment brûlé. Mais voilà, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir et Francaise a plutôt confiance en ce joueur-là. Maintenant, est-ce que le joueur va pas faire comment dire, une bergue, c'est-à-dire va être dégoûté, va vouloir partir. Voilà, j'espère pas franchement parce que ça serait deg. S'il est prêté à l'hiver pour partir parce qu'il est malheureux à Lens, je serais dégoûté, mais bon après on peut pas toujours faire des mercatos réussis et des fois il y a des joueurs qui arrivent pas à prendre la greffe et ça pourrait être le cas pour Buxa, mais je souhaite de tout mon cœur qu'il réussisse chez nous parce que ça peut être très intéressant. C'est un joueur en pleine confiance qui peut tout péter. On va commencer par les profils de piston. Le premier, tout le monde en parle depuis un moment, c'est Kenny Lala. Au moment où je fais la vidéo, j'ai pas revu les infos, mais au moment où je fais la vidéo, Kenny Lala, tout le monde en parle. Bon, il n'y a rien, y a rien de fait clairement, mais c'est vrai que le joueur, l'ancien joueur de Lens a clairement fait un peu le buzz au niveau médiatique sur une possible arrivée au Racing Club de Lens. Alors, on va vraiment le dire, c'est pas une mentalité qui est très 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 cool parce que ça s'est très mal passé avec Strasbourg quand il y a eu son envie d'ailleurs, quand il était au top. Aujourd'hui, il a 31 ans, il a foiré à l'Olympiakos, clairement. Il a rompu son contrat, donc il est libre comme l'air, mais il a un CV qui parle pour lui. Hein. C'est un joueur qui a été très très bon en Ligue 1, qui a permis à Strasbourg de briller, de faire plus que de se maintenir. Maintenant, il a une mentalité particulière, mais il connaît la maison et quand il est parti de chez nous, ça s'est pas mal passé, clairement. Et il avait fait le taf en Ligue 2, moi je trouve. Ça pourrait être intéressant. C'est un joueur qui a beaucoup de bouteilles, qui a une connaissance de la Ligue 1, qui a une connaissance du haut niveau. Ça pourrait être très intéressant. Voilà, Kenny Lala, en tout cas, son nom revient. Il est dans une liste de joueurs ciblés par rapport à ce poste, mais il n'y a pas que lui. Et ce qui ressort de certains agents, c'est sa mentalité qui pourrait gêner pas mal de clubs qui souhaiteraient l'enrôler parce qu'il a une mentalité particulière depuis qu'il est monté dans les stratosphères et qu'on parlait même de lui en équipe de France. Il a un peu changé mentalement et c'est pas forcément une bonne chose. Autre joueur, et c'est un profil qui me plaît beaucoup, c'est Frédéric Guilbert, l'ancien arrière droit piston de Strasbourg. 27 ans, il est parti à Aston Villa, mais il a joué que 3 matchs. Ça n'a pas matché c'est qu'à de le dire, avec le club. Et un prêt en Ligue 1. Avec 6 mois de titularisation ou de rota, ça l'intéresserait. Et moi, je suis extrêmement pour. Pour moi, c'est un joueur beaucoup plus, peut-être beaucoup plus performant qu'Enny Lala ou Tanté, parce qu'il a performé même la saison dernière à Strasbourg. S'ils font une bonne saison, il y est pour beaucoup. C'est un excellent défenseur, c'est un excellent contre-attaquant, il est très bon techniquement, il a une belle qualité de centre. Je pense que ça pourrait être un prêt qui pourrait aider le Racing Club de Lens dans ses ambitions d'Europe. Alors avec un Noah ou pas, faut voir, parce que les prix de la première ligue, ça doit pas être donné. Mais en tout cas, voilà. Frédéric Guilbert, j'ai un petit coup de cœur pour lui, et son nom revient pas mal. Dans les gens que j'ai questionnés, dans le milieu du mercato, du scouting, c'est un joueur qui est suivi par le Racing Club de Lens, surtout depuis qu'il ne le performe pas à Aston Villa. Le club renifle le bon coup. Alors, j'en avais parlé à plusieurs reprises.
Alors pourquoi aussi, je fais cette vidéo-là? Parce que le départ d'Isotfi a aussi débloqué des bouches. Parce qu'il avait des dossiers en cours par rapport au puisque le club fonctionne comme ça, il prépare le mercato estival dès le début de la première saison et même à la fin du mercato estival, il y a déjà du travail de fait pour la saison d'après. Et du coup, il y a eu des pistes qui ont été un petit peu révélées dans le milieu du scouting. Parce que il a un peu trop ouvert sa gueule, pour être franc, Gisolfi. Comme il partait, il a voulu aussi partir avec ses pistes. Le club a pas du tout apprécié, c'est pour ça aussi hein, qu'ils l'ont un peu flingué clairement, et puis qu'ils lui ont flingué sa tentative de détournement de Grégory Thiel. Et en fait, Grégory Thiel a récupéré ces dossiers-là, et de toute façon, il était vraiment très important pour Gisolfi, parce qu'il était aussi la cheville ouvrière dans ces dossiers-là, et il a récupéré ces dossiers-là. Alors, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais Juranovic, l'arrière droit du Celtic, le Serbe de 27 ans, fait partie de ces listes de joueurs qui sont un peu VIP, parce que ce sont des joueurs qui jouent dans des clubs, qui jouent l'Europe régulièrement et qui performent, et ce joueur-là est toujours suivi. Maintenant, on est sur un transfert sec, clairement, c'est un joueur qui coûte cher, et c'est possible que ça soit un joueur qui soit visé au mercato estival, voire même à l'hivernal, puisqu'il ne performe pas beaucoup là au Celtic, même s'il joue régulièrement. Ça pourrait être un coup tenté par le club. Maintenant, ça serait plutôt quelque chose de possible au mercato estival si on est sur un prêt sec et qu'il faut partir sur un futur transfert la saison prochaine, mais c'est vrai que lui il joue pas à gauche. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas d'arrière droit, piston droit qui est pris en transfert, à mon avis, la piste de l'été, ça sera un piston gauche pour venir concurrencer Machado. Donc Juranovic, c'est un peu particulier, mais il est suivi, voilà. Ça m'a été dit vraiment là spécifié que ça faisait partie des pistes de Gisolfi dont il travaillait dessus. Après, il y a des pistes un peu plus un peu, un peu moins hype, mais qui seraient dans des logiques de prêt. Ou de transfert sec, mais de joueurs qui seraient peut-être un peu plus bas dans la liste, mais qui sont suivis. Il y a Hugo van der Merch, hein, que les connaisseurs du foot français connaissent bien, qui joue à Caen, 23 ans, qui peut jouer à tous les postes de la défense, même en arrière droit, qui est extrêmement polyvalent. Il joue moins cette saison à Caen, mais le talent est là. On serait sur un transfert. Clairement, le club est capable d'aligner les ronds demandés par Caen. Ils vont pas non plus demander des 1000 et des 100. Hein, c'est la Ligue 2, on sait ce que c'est. On s'est fait assez violer comme ça pour savoir que ça va pas être des prix monstrueux. Le joueur serait pas contre une aventure en Ligue 1. Ça fait partie des pistes un peu moins hype que Gilbert et Kenny Lala, mais qui sont présentes. Autre piste intéressante, c'est Thomas Vargas, l'arrière droit de Nîmes, qui est un des joueurs qui surnage dans cette équipe un peu en difficulté, surtout sportive et extra-sportive avec ce qui se passe avec le président, qui cherche du pognon. Il a déjà 2 passes décisives à son actif. Il a 22 ans, c'est un joueur quand même assez intéressant et il serait pisté par le club dans l'optique de rentrer dans une rota quand même, et il a les 2 pieds. Et ça, c'est important. Il a les 2 pieds, il est ambidextre, il est capable de jouer aussi à gauche, il a aussi un pied gauche, et ça le rend très intéressant, et il est plutôt suivi. C'est un dossier récent, comme le deuxième dossier que je vais vous présenter, c'est Lion Semic, un jeune international allemand qui est au Borussia Dortmund. Pareil, c'est un piston droit qui a les 2 pieds et qui serait dans une instance de prêt. Et qui pourrait être ciblé par le club lensois pour un prêt sec de 6 mois. C'est un joueur très talentueux, très très talentueux, qui est vraiment le futur arrière droit de la sélection nationale allemande, d'après un peu les spécialistes du foot allemand, et qui pourrait dans ce pré 6 mois donner un petit peu du temps de jeu et venir aider Frankowski pour pouvoir faire une rota propre.
Autre joueur qui lui joue à Bâle, c'est un jeune Français, pareil, on serait sur un prêt, c'est Hugo Vogel, capable de jouer à droite et à gauche. Il a 18 ans, il est très jeune, il a été formé à Lyon. C'est un joueur qui forcément joue à Bâle, mais qui pourrait être prêté parce que le SD Bâle cherche aussi à recruter et qui pourrait être intéressant pour le club lensois. Voilà. On est clairement sur du prêt, voire un transfert sec si c'est possible, parce que les prix doivent pas être élevés. C'est un joueur qui a pas une grosse cote, mais qui est intéressant, qui a une bonne marge de progression. Autre joueur donc j'ai cité très souvent, on parle d'Amar Dedic, le jeune bosnien, le 20 ans. On est sur un transfert, hein. C'est un joueur très talentueux qui est suivi par le club lensois depuis 2 saisons, clairement, qui joue au Red Bull de Salzbourg. C'est un joueur qui rentre pas toujours en titulaire dans l'équipe, mais qui est très talentueux. C'est le futur aussi de l'équipe nationale bosnienne. Déjà, il a déjà eu quelques sélections en équipe nationale bosnienne, Dedic, et qui pourrait rentrer aussi dans une optique je veux dire, de prise de contact par le club. Voilà, il est suivi depuis un moment, mais il n'y a pas que Lens qui est dessus, hein, donc ça va être compliqué, mais il est toujours dans cette optique d'être suivi. Autre joueur dont j'avais parlé aussi au mercato estival et qui est parti à Hambourg, c'est le jeune Michael Brancis de Metz. Mais il joue à la réserve d'Hambourg et il pourrait être prêté à Lens. C'est un joueur, bien sûr, il est français, donc c'est un joueur francophone qui pourrait aider. Il est très talentueux. Moi, je trouve qu'il avait été un des rares joueurs à surnager quand il rentrait à Metz la saison dernière. Il est très jeune et il pourrait être intéressé pour revenir en Ligue 1 dans un prêt de 6 mois. Ben franchement, je crache pas dessus. Je crache vraiment pas dessus parce que j'en fais aussi mon petit coup de cœur avec Frédéric Gilbert parce que moi j'aime beaucoup ce joueur-là et la réserve d'Hambourg c'est quand même pas la Ligue 1 et que être prêté en Ligue 1 ça pourrait être très intéressant pour lui. Je pense qu'il avait l'ambition d'intégrer très rapidement l'équipe première d'Hambourg, au moins dans le groupe pro, voire dans la Rota, mais pour l'instant, il s'est contenté de jouer en équipe réserve en Bundesliga 3, je crois, où se trouve l'équipe de Hambourg jeune, l'équivalent de la N2. Hein. Bah, non, c'est l'équivalent de la nationale. Pardon, je dis des bêtises. Et voilà, ça serait pas mal. Moi, ça me plairait bien. Ça me plairait bien. Ensuite, un joueur que j'avais déjà cité et qui est suivi aussi par le club, c'est Christian Manea, l'arrière droit de Cluj. Il a 25 ans, hein, il est beaucoup plus âgé que les jeunes que je viens de citer. C'est un joueur qui a quand même une carrière, qui a quand même de l'expérience et qui pourrait être intéressant. C'est un excellent joueur offensif, c'est un bon défenseur, c'est un bon joueur technique, hein, comme la plupart des joueurs roumains. Voilà. C'est pareil, son nom revient dans la liste qu'on m'a présentée, que plusieurs sources m'ont présenté. Donc voilà un petit peu pour les pistons. Hein. C'est plutôt intéressant. Alors, par contre, voilà. Il y a un spécialiste du football sud-américain qui m'a sorti un nom qui est suivi par le club. C'est Nathan. Eh ben Nathan, merde. Ben, je crois que c'est. Il joue à Santos. Voilà, c'est ça, c'est Santos. 21 ans, capable de jouer sur tous les postes de la défense et au milieu de terrain à droite. Voilà, il est capable de jouer dans une défense à 3, capable de jouer piston et capable de jouer milieu droit. C'est un joueur très rapide, très technique. Il est encore jeune, il joue pas beaucoup à Santos, mais le problème c'est que c'est Santos, on sait très bien, à l'instar de Leonardo, que c'est un club qui vend très cher ses joueurs, mais en tout cas il a été cité. Voilà, le spécialiste brésilien a dit qu'il y avait eu des observations de scouts lensois et des millionarios aussi par rapport à ce joueur-là, donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait être une cible aussi sud-américaine pour le Racing Club de Lens. Voilà un peu pour les pistons, moi je trouve ça intéressant, il y a pas mal de beaux profils. On va passer au milieu de terrain offensif. Alors, ce qu'on m'a expliqué, c'est que le profil, ça sera un profil un peu Pereira da Costa, milieu de terrain offensif, capable de jouer ailier,
plutôt plus à l'aise dans ce double type-là, que Pereira da Costa, je trouve, n'est pas encore à l'aise, mais il est capable de le faire parce qu'il est hyper technique. Euh, alors on va déjà aller sur des joueurs de Ligue 2 qui sont suivis, qui pourraient faire l'objet d'une mise en route du club. C'est Brahimi qui joue à Caen, qui a été cité par pas mal de clubs. C'est un des talentueux du club de Caen. Euh, Il y a Westbeck, Gaëtan Westbeck, dont j'ai pas mal parlé, qui est toujours suivi, qui est à Sochaux, qui commence à prendre de l'âge, qui a 25 ans, qui a de la bouteille, mais qui pourrait être très intéressant en tant que milieu de terrain offensif. Bien sûr, il y a aussi Krovinovic, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent très bien que ce joueur qui joue à la Juke Split est très suivi par le club lensois, mais c'est compliqué parce que le joueur n'a pas trop envie de quitter sa Croatie et il se trouve très bien là-bas, mais le club est très intéressant quand même. D'autres profils ont apparu que je n'avais pas encore vu dans ce qu'on m'avait proposé. C'est Carlo Holse qui joue à Rosenborg, 23 ans. Il a des très bonnes stats, c'est un milieu de terrain offensif assez jeune, qui joue à Rosenborg, qui performe là-bas et qui est suivi par le club. C'est un profil nordique. Les milieux de terrain offensifs nordiques, souvent, ils sont très très puissants. Et ce joueur-là est très intéressant. Il a des putains de stats en plus, j'ai regardé un petit peu. Et c'est vraiment très intéressant de voir ce type de joueur suivi par le club. Franchement, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il est danois, hein, il est danois, 23 ans. C'est un joueur qui n'a pas une grosse cote financière. Il a fait toutes les équipes nationales jeunes danoises. Il est aux portes de l'équipe nationale. Clairement, là, les stats sont plutôt bonnes. 3 buts, 16 passes décisives dans les dernières compétitions. Il a quand même est vraiment performé. C'est un joueur qui est apparu, qui aura un profil Europe en plus, parce qu'il est capable de jouer des matchs européens, il a le niveau, c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a Lukas Sadilek, milieu de terrain du Sparta Prague tchèque. C'est un joueur très intéressant. Moi, j'ai regardé un peu le Sparta Prague parce qu'il y a eu des matchs face à des équipes françaises, et puis l'année dernière aussi, c'est des joueurs très techniques, capables de combiner, d'être très intéressants dans la passe. Il a 26 ans, c'est un joueur mature et il est suivi par le club aussi, dans un profil de joueur capable d'avoir une expérience européenne. Donc ça fait partie de ces joueurs-là un peu nouveaux, qui sont étiquetés expérience européenne et qui montrent un petit peu les ambitions du club par rapport à la saison prochaine. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Alors, euh, je vais vous parler de clairement de joueurs qui sont ciblés, mais qui sont pas forcément dans le mercato hivernal. Ça, c'est des infos que j'ai eues. Euh, Clairement de gens à qui j'ai vraiment confiance et qui suivent le club de près et qui sont un peu dans l'univers un peu du suivi de Lens. Il y a Mizor. Voilà, Mizor, le jeune Polonais qui joue à Cracovie, il y a un suivi qui est très fort de ce joueur-là. Son prénom, je sais plus. Je crois que c'est Yacoub, mais j'ai un, j'ai un doute. Vraiment, j'ai un doute, mais je crois que c'est Yacoub Mizor. Ouais, c'est ça. C'est Yacoub Mizor. Voilà, c'est ça. Yacoub Mizor, donc qui est très très jeune. Hein. C'est un jeune milieu de terrain. Je crois qu'il doit avoir 19 ans, un truc comme ça. Milieu de terrain offensif qui joue à Cracovie, qui est très bon, qui a une vraiment grosse cote dans le championnat polonais. Un profil un peu, enfin pas à la Poreba parce que c'est pas le même poste, mais un petit peu ce type de joueur là qui paye pas de mine, mais qui clairement pourrait exploser à Lens. Il est fortement suivi. Voilà ce qu'on m'a dit.
Autre joueur fortement suivi et qui est plutôt dans pareil, étiqueté expérience européenne, joueur capacité européenne, c'est Lazar Samadzic, qui joue à l'Udinese, milieu de terrain allemand-croate, qui est très très bon, très très bon. Il est jeune aussi, par contre là on serait sur un transfert peut-être onéreux, mais c'est un joueur qui a de la cote à Lens, parce qu'il ferait partie d'un... C'est un joueur capable de jouer offensif, ailier offensif et milieu de terrain offensif, très bon dans les passes, très bon dans la finition, il est capable de marquer, c'est un joueur capable de mettre des buts. Clairement, c'est un joueur très suivi par le Racing Club de Lens. C'était des joueurs dont j'avais pas eu de retour dans les derniers, dans les vidéos mercato que j'avais fait cet été. Clairement, voilà, les noms reviennent. Alors après, il y a d'autres noms qui reviennent, bien sûr. Jesse Deminguet, qui est toujours suivi. Voilà, j'ai discuté un peu avec des gens qui sont dans l'entourage un peu plus ou moins proche du joueur. Ça s'est pas fait parce que c'est très compliqué avec Caen. Maintenant, il rejoue un peu avec Caen. D'ailleurs, il a fait 2 passes décisives, mais il est toujours dans une instance de départ et ça pourrait peut-être se décanter au mercato hivernal si Caen daigne le laisser partir. Maintenant, les prix c'est 1,5, 2 millions, 2,5 millions d'euros. Est-ce que Lens déboursera ça pour un joueur qui n'a pas beaucoup joué en Ligue 2 cette saison et qui n'est pas dans un état d'esprit très très bon au niveau mental? Est-ce que il s'en referait la cerise chez nous? Sûrement. Mais après, Deminguet, il a des instances de départ depuis 2 ans et Caen est un peu dur quand même, hein. Surtout qu'ils ont fait partir Le Penant. Il s'est un peu senti un peu lésé, mais bon, après. Lyon, ils ont mis le pognon, donc ils ont laissé partir Le Penant, qui est très bon d'ailleurs, hein. Je trouve que c'est vraiment une sacrée trouvaille pour Lyon. C'est un des rares joueurs réussis du mercato lyonnais d'ailleurs. Et puis un autre joueur dont on a parlé régulièrement, c'est Norman Bassett, le jeune attaquant, pareil, de Caen, qui est toujours aussi ciblé. Mais alors, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas que il n'y a pas que Lens sur le coup, hein. Il y a tout le football français qui court après Norman Bassett. Clairement, il est vraiment suivi par le Racing Club de Lens, hein. C'est une réalité. C'est une réalité et c'est l'est toujours. Maintenant, le très jeune attaquant qui est pas titulaire, qui est pas titulaire véritable à Caen, mais qui fait des entrées intéressantes. Voilà, est-ce qu'il faut le laisser grandir là-bas à Caen et puis voir, ou est-ce qu'il faut attaquer tout de suite pour le récupérer et finir sa post-formation chez nous? Lens fait partie des clubs intéressés, donc c'est vachement bien. Moi je trouve que c'est bien, ça donne un peu une idée du club, hein, qui est capable maintenant de passer à l'offensive sur des joueurs prometteurs de Ligue 2. Ce qui nous arrivait à nous quand on était en Ligue 2, je pense qu'il faut le faire, hein. Il n'y a pas de pitcher dans le foot, faut pas être un romantique. Le foot, c'est ça, hein, quand t'es en Ligue 1, il faut profiter de ta notoriété en Ligue 1 pour aller puiser ailleurs et faire évoluer sportivement le club. Voilà. Donc voilà un petit peu sur les profils. J'espère que la vidéo va vous plaire, hein. Ça sera très rare, hein. Je sais pas si j'en ferai à l'hiver. J'en sais rien. Je vais me tâter, je vais voir parce que c'est chiant. Les retours un peu négatifs, c'est chiant, surtout qu'en plus, je précise tout le temps que c'est des joueurs suivis, qu'il y a des intérêts, mais ça va pas plus loin, mais il y en a qui ont du mal à comprendre, hein. Voilà. Mais bon. Mais c'est du coup c'est chiant parce que tu prends plein de DM, enfin tu prends plein de scuds, après je pleure pas, je m'en branle, mais c'est chiant parce que tu te fais chier, tu travailles, tu discutes, tu montes des trucs et les mecs ils comprennent pas la teneur de la vidéo, ils t'emmerdent, c'est chiant quoi. Quand ils comprendront, bah, ils arrêteront de parler de ça, et puis ils verront que c'est que des noms scoutés, suivis, et c'est intéressant de le savoir, moi je trouve. Il y a pas mal de gens en DM qui me félicitent, et qui sur YouTube comprennent que la construction des vidéos, clairement, et ça fait plaisir. Alors le petit aparté, le petit coup de gueule, pour finir cette vidéo, c'est quand même sur le putain de sondage de merde, sur le débat sur l'équipe. Rennes et Lens, c'est-il inquiétant de les voir sur le podium? Mais on a eu la réponse hier soir, en voyant le match merdique de Marseille, qui aujourd'hui est une équipe éclatée au sol, qui a peut-être été bonne en première mi-temps, mais qui a disparu au bout de 45 minutes, comme face à nous. Alors je dis pas qu'on est du niveau de Tottenham, bien que, vu ce qu'ils ont montré, enfin, franchement, je suis pas sûr qu'on aurait fait pire que Marseille dans ce match-là. Vraiment, je le dis en toute objectivité.
Moi, je nous trouve supérieurs à Marseille. C'est pas une équipe, c'est une accumulation de joueurs. Leur mercato est éclaté au sol. Clairement, ce qui est inquiétant, c'est de voir des gros noms du foot français gérés comme ça. Ça m'inquiète plutôt que de voir Rennes et Lens qui ont fait les meilleurs mercatos du top 8 cet été et qui sont à leur place. Pour moi, je trouve ça logique que Lens soit dans le top 5 et que Rennes soit dans le top 3. Voilà, mais c'est la preuve. Marseille a tout foiré, ils ont été nuls à chier. Enfin, je veux dire, ils sont même pas qualifiés en Europa League, c'est des débilos, ils ont fait n'importe quoi. Leur mercato est dégueulasse. Le premier, pour moi, responsable, c'est Longoria avec son mercato pourrave. Il y a, il y a que Chancel Mbemba qui tient la route. Nuno Mendes, c'est une arnaque. Jonathan Klaus, bah compliqué, hein, il a pas trop de niveau. Alexis Sanchez, clairement, il a pas de chance parce que c'est pareil, vous allez dire que j'ai choisi, hein, mais tu mets Alexis Sanchez à Lens ou à Rennes, il met déjà 10 buts. Hein. Déjà, il serait mieux géré parce qu'il fait tous les matchs alors il a 33-34 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises, il est plus de prime jeunesse. Dans un effectif comme Lens, il rentre 60 minutes, il sort, je suis sûr qu'il claque 10 buts déjà. Là. Et à Rennes, pareil. Hein. Clairement, dans une équipe qui joue, il claque des buts, il a été bon, ça a été le meilleur sur le terrain, Alexis Sanchez. Le meilleur sur le terrain. Clairement, à part Sanchez et Chancel Mbemba qui est plutôt bon, bah, le reste est éclaté au sol dans le mercato. Je parle du mercato, hein, parce que le gardien, Paul Lopez, il est pas dégueu, Gendouzi, il est bon. Euh, Vertou, c'est pas dégueu dans le mercato, mais tu l'associes à Rongier qui est éclaté au sol, bah clairement ça pue. Sanchez, Suarez, il joue pas, mais enfin quand il joue, Issa Kaboré, tu vas le recruter, bah, il surnage dans A3 l'année dernière, mais on parle de 3, donc un joueur qui surnage à 3, c'est clairement pas un joueur qui peut rentrer dans une rota d'équipe qui joue en Ligue des Champions. Pour moi, le mercato est éclaté au sol. Et ce qui est inquiétant, c'est que des équipes comme Marseille, Nice, Lyon, Monaco, qui sont censés être des cadors de Ligue 1, ont fait des mercatos éclatés au sol et on va aller se plaindre que Rennes et Lens sont sur le podium. Mais Rennes et Lens ont fait des bons mercatos, c'est cohérent, ça joue bien, c'est beau à voir jouer, c'est un des meilleurs footballs de Ligue 1. Rennes et Lens, je les mets sur le même niveau avec Lorient derrière, mais je pense que Lorient, c'est comme nous sur les 2 dernières saisons. Au niveau du banc, ça va être compliqué. Je pense pas qu'ils tiennent la route, même si ça joue très bien. On voit bien, un terrain de Mofi, il n'est pas revenu vraiment à 100%. On voit que c'est compliqué au niveau offensif et que ça va être compliqué sur une saison entière de performer top 5. Hein. Mais c'est très élégant à voir jouer, clairement. Donc voilà, le coup de gueule, c'est ça. Arrêtez d'aller sucer des grands noms quand ils sont gérés comme des clubs de milieu de tableau de Ligue 1. Franchement, Lyon, c'est dégueulasse. Il y a quelques bonnes recrues, mais pour moi, c'est dégueulasse, même si Laurent Blanc, je pense qu'il va rebooster le club. Monaco, le mercato est éclaté au sol. Ils vendent Chouameni 100 millions d'euros. Ils achètent Minamino qui met plus un pied devant l'autre depuis 10 ans. Nice, c'est de la merde. Enfin, je le dis et je le redis. Bon, c'est pour ça qu'ils ont pris Gisolfi parce que leurs mercato sont éclatés au sol. Ça ira peut-être mieux avec Gisolfi. Quoique, on verra. Hein, sans Grégory Thiel et Pouille à côté de lui, je suis pas certain que ça soit le même boulot. On verra. Euh, et Marseille, comme je viens de le dire. Donc, votre polémique, c'est une polémique de merde. Moi, vous manquez de respect à Rennes, qui est devenu un grand club français, et à Lens, qui fait du super travail depuis son retour en Ligue 1. Donc, allez vous faire foutre. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que ces gros clubs-là se cassent la gueule cette saison et que le podium de Ligue 1 soit un podium qui ne soit pas un podium attendu et que l'année prochaine, ça performe et que ça fasse autre chose que Marseille, qui non seulement se loupe face à un Tottenham dégueulasse, mais qui en plus a même pas la lucidité d'aller couper en deux le joueur, prendre un carton rouge pour être en Ligue Europa. Voilà, c'est honteux. C'est un égoïsme pur de Marseille. Ils en ont rien à branler de la Ligue 1. Ils en ont rien à branler du foot français. C'est juste leur gueule en Ligue des Champions. Et quand t'es à un partout et que t'es incapable de marquer, quand tu vas à l'attaque et que tu sais que tu vas prendre un but derrière, ben moi je suis désolé, tu découpes le joueur. Tu vas en Ligue Europa et tu perds un joueur qui va prendre 3 matchs de suspension, mais au moins tu vas en Ligue Europa. Et en plus tu rencontres un deuxième de Ligue Europa, donc il y a moyen que tu fasses une campagne européenne intéressante en Ligue Europa. Mais franchement, Marseille a été nul à Yesh. Voilà, ils ont fait 2 victoires un peu what the fuck face à une équipe portugaise qui, elle, sera reversée en Europa League parce qu'en plus d'enculer leur place en Europa League, ils nous enculent dans le coefficient UEFA puisque c'est le Benfica qui va. C'est le Benfica, hein. C'est le Benfica qui va
qui va en Europa League. Alors j'espère que les équipes jeudi vont performer parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Voilà. Sur ce, j'arrête cette vidéo, le coup de gueule est fini. Fuck l'équipe comme d'habitude, vous êtes des merdes, vous savez même pas voir autre chose que les grosses équipes, les gros noms. Bah c'est tout. Hein. C'est pour ça aussi que l'équipe, ils ont, ils ont, ils ont pignon sur rue au niveau journalistique parce qu'il n'y a pas un journal qui leur arrive à la chie au niveau sortie, médias et pognon. Mais clairement, vous êtes éclatés au sol, quoi. Mais comme Canal, hein, ils pleurent. Canal, ils ont pleuré pendant une demi-heure, mais Marseille, ils peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Et je suis d'accord avec, Nasri. Il était en colère parce qu'ils ont fait de la merde, clairement. Voilà. Et quand tu fais pas rentrer Payet, bah, Tudor c'est pareil, il a fait de la merde. Il fait de la merde depuis un moment. Hein. Et on a bien joué, mais il a pas entendu mes consignes à cause du bruit. Non, hey, Tudor, faut arrêter. Ça fait un mois que tu dis que tu joues bien, et puis tu gagnes plus un match. Voilà, coup de gueule terminé. Bon, c'est normal, on parle de foot, on parle de tous. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous dis à ciao. Salut les amis.